Le génocide des Herero et des Nama en Namibie, celui des juifs, tziganes, handicapés, homosexuels et résistants dans les camps nazis, la politique d'austérité imposée en Grèce et le retour éminent du fascisme, doit-on raser l'Allemagne et y couler une dalle de béton? Le prévenu est appelé à la barre, la parole est à la défense. L'histoire allemande, ce n'est pas que le bruit des bottes et il me faut lui rendre ses lettres de noblesse, car le pays de Marx et Engels a connu ses hauts faits de l'histoire révolutionnaire. Je ne parlerai pas de l'Allemagne de l'Est, j'y consacrerai peut-être un épisode entier, mais pour le moment il y a des sujets plus intéressants et méconnus à aborder. Parce qu'au début du XXe siècle, les marxistes avaient beaucoup d'espoir envers l'Allemagne, pays disposant d'une forte masse ouvrière et d'une gauche très puissante. Or, en 1917, la révolution russe commence. Un an après, la Première Guerre mondiale se conclut, laissant le Reich allemand exsangue. Une brèche est ouverte. Les mutineries de travailleurs et de soldats se multiplient et forment des conseils d'ouvriers sur le modèle soviétique à Kiel, Hambourg, Brême et même Strasbourg. Les deux épisodes les plus marquants de cette révolution sont la grève de 500 000 travailleurs à Berlin, connue sous le nom de révolte spartakiste, et la mise en place d'une république des conseils en Bavière, dans laquelle les appartements luxueux sont réquisitionnés pour les sans-abri, le papier-monnaie aboli, les entreprises expropriées, etc., etc. Mais tout ça prend vite fin, réprimé par la nouvelle république allemande menée par la gauche social-démocrate, le SPD, qui ira jusqu'à faire tuer ou emprisonner les leaders communistes ou anarchistes des révoltes, comme Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, fondateur de la Ligue spartakiste, mais surtout membres exclus du SPD en 17 lorsqu'ils refusent de voter les crédits de guerre avec le reste du parti. Morale de l'histoire, les SOSDEM trahiront toujours, certes, mais l'échec de la révolution tient aussi à un flagrant manque d'organisation, problématique qui colle telle une malédiction les tentatives d'insurrection en Allemagne. Par exemple, en 1923, un super plan de renversement de la République est chapeauté par les communistes de tout le pays. Le jour J, seuls les Hambourgeois sortent dans la rue et se font laminer, parce qu'ils n'étaient pas au courant que le parti avait annulé le super plan 2 jours plus tôt. Et si on fait un bond dans le temps, dans les années 70 et 80, l'Allemagne de l'Ouest est marquée par des actions sporadiques des groupes d'extrême gauche, tantôt communistes, anards et anti-impérialistes. L'apogée de cette période, c'est l'automne allemand en 77, où les fractions armées rouges, aka RAF, aka la bande à Bader, enlèvent puis assassinent Hans-Martin Schleyer, représentant du patronat allemand et ancien SS, tandis que 4 membres du Front populaire de libération de la Palestine détournent le vol d'un avion Lufthansa, compagnie allemande, exigeant la libération de membres des RAF. Ces modes d'action spectaculaires n'ont toutefois jamais vraiment eu gain de cause et n'ont fait que renforcer l'autoritarisme de l'État allemand. Aujourd'hui, la fougue révolutionnaire du pays est bien lointaine, même si son héritage se remarque dans l'importance des scènes autonomes et alternatives germaniques. S'il est toutefois une flamme qui semble embraser à nouveau nos voisins d'outre-Rhin, c'est bien celle d'un incendie qu'on aurait aimé voir mater, à tout jamais.